Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Politique, toujours en direct sur Radio M avec nos invités, Amir Abouraoui, Sohaila Balkani, Hassan Qadi, Lazaïl Abter et Amin Khan. Merci d'être avec nous. Donc, c'est le premier CPP depuis la fameuse interview de Abdelmajid Tebboune à la télévision face à 8 journalistes. Lorsqu'il a dit, notamment, il a dit beaucoup de choses. On m'a reproché d'avoir cité que quelques expressions et pas d'autres, parce qu'on a été beaucoup plus heurté par des propos que d'autres propos, surtout lorsqu'il parle de notre corporation, nous les journalistes, en disant il faut créer des clubs de presse, comme ça le journaliste peut aller manger un casse-croûte à midi. Est-ce que c'est la même manière de communiquer des années 70 ou 80 où on associe toujours un journaliste à un sandwich, à de l'argent, en oubliant la liberté de la presse, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, selon vous? Si tu permets, Oui. Chadli ne l'a jamais dit, n'a jamais dit de trucs analogues, par exemple. Oui. Boumediene, il faut demander aux aînés. C'est Chadli qui a inauguré ce face-à-face avec les journalistes, il faut le préciser. Mais il ne l'a jamais dit. Ouais. Zerouel non plus. Je crois que même Bouteflika, bon, lui, s'est targué d'être le rédacteur en chef. Il a d'emblée décidé que c'était lui le chef, c'est bon. Mais, voilà. Mais là, moi, ce qui m'a... c'est-à-dire que par rapport à ce qui se produit en ce moment dans la presse, c'est-à-dire ce recul, à mon avis, et peut-être Hassan peut en témoigner, je crois que c'est un recul que la presse, enfin du moins notre presse, vécu depuis 80, nous ne l'avons pas vécu avec autant de... comment dirais-je, avec autant de dérives, avec autant de délaissement par rapport au travail journalistique, par rapport à la profession, par rapport à l'éthique, par rapport à un tas de... Bien sûr, le débat, c'est pas sur ça, mais c'est pour nous amener à parler de cette manière de communiquer de la présidence, du gouvernement, les fameux propos du ministre du Commerce, qui est le summum du populisme. Hassan Qadi, rien n'a changé, finalement. Alors, dans le style de la communication, je pense que on n'est pas dans un scénario classique où il y a une équipe qui fait une campagne législative, qui devient majorité parlementaire, qui a un discours cohérent avec une feuille de route politique et économique, et qui va ensuite se partager les tâches avec les portefeuilles pour porter un discours. Ça, ce sont dans les républiques, dans les démocraties, c'est comme ça que ça se passe. On a des individualités qui vont imprimer leur manière de communiquer au gouvernement. Il y en a une qui est complètement effacée. Je ne sais pas à quoi elle va ressembler quand elle va commencer à communiquer. C'est celle du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, qui aurait été celui qui aurait dû imprimer le style du gouvernement. Farhat Ali, moi je l'attendais, c'est une star du gouvernement, je l'attendais en public pour voir comment lui peut vendre à l'opinion la possibilité qu'il puisse y avoir un changement dans la manière de gouverner, dans la façon de parler des problèmes des Algériens et de proposer des solutions. Et puis, comme il n'y a pas Tebboune n'imprime pas un style défini. Il y a de tout chez Tebboune. Il y a des ouvertures vers le Hirak, il y a de l'autoritarisme, il y a de l'interventionnisme. Quand il dit Air Algérie doit ouvrir, les aéroports à l'intérieur du pays doivent être ouverts pour que Air Algérie desserve et crée une filiale. Sur les vols domestiques. C'est pas le DG d'Air Algérie, il n'a pas à le faire. Bien. Dans ce contexte-là, moi je pense que cette semaine-là, le gouvernement s'est donné un style dans la communication. C'est celui du ministre du Commerce. Le ministre du Commerce qui a reproduit le style de Ahmed Gaïd Saleh en costume-cravate pour menacer la population, la Issaba du Hirak, et donc derrière menacer dans un langage très populiste, il faut le dire comme ça, qui ne va pas prendre le problème à la source, parce que le problème à la source, c'est le détournement de la subvention
qui va là où elle ne doit pas aller. C'est ça le problème politique qu'un ministre devrait aborder comme tel. Il menace son staff parce que son staff ne fait pas le job. Il menace les entreprises publiques de les fermer si elles continuent à ne pas faire attention à où vont les sachets de lait subventionnés, etc. On est même, je sais pas, j'arrive même à l'époque bondienne, personne n'a parlé comme ça. Voilà, à la limite. Voilà. Et donc, moi, je pense que le discours, la façon de se repositionner pour l'État, c'est il n'y avait pas d'État sous Bouteflika. L'autorité d'État va revenir et elle va taper partout. Elle va taper la population. Elle le fait déjà, ça, le Hira qui est réprimé tout le temps. Mais elle va aussi, et ça, c'était le style de 2019 de Ahmed Gaïd Saleh. Donc, chasser les Essabat, etc. et remettre de l'ordre avec le bâton. Voilà, c'est la nouvelle production du discours. Est-ce que ça sera la seule production de discours et d'image et de positionnement du gouvernement? On verra dans les prochaines semaines. Amina Boulaoui, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que les déclarations du ministre du Commerce, c'était du populisme. Il joue des pectoraux, l'État est de retour. Quand on est aussi mal élu et un gouvernement issu d'une mascarade électorale, on doit mettre un petit peu de lait dans son vin et se calmer un tout petit peu. Ceci dit, la question du lait, par contre, je veux l'aborder. J'estime que continuer à subventionner le lait qui ne bénéficie pas aux citoyens algériens, mais que les industriels utilisent pour produire des produits dérivés et s'enrichir. Que ce soit pour la question du lait, ou que ce soit pour la question de la farine, de la semoule, quand des gens produisent des pâtes pour les exporter avec des produits subventionnés. Ceci doit s'arrêter. Je pense qu'il faut cibler le citoyen algérien qui ne peut pas se permettre. Et donc, peut-être les salaires de moins de 30 000 dinars, revoir le SMIC à la hausse ou quelque chose comme ça. Autre chose, maintenant, en tant que médecin, et sur la question du lait, je peux... Une parenthèse. Nous sommes la seule espèce qui consomme le lait d'une autre espèce. Et à l'âge adulte, on n'a pas besoin de consommer du lait. On digère très très mal du lactose. Et j'estime que les vaches, telles qu'elles sont traitées, ça va faire très gaucho, ça va faire les verts. C'est pas grave, ça va faire vegan. Non, c'est pas grave, c'est une question très très importante. L'adulte, et encore plus, vous savez, j'ai un ami qui a vécu un petit peu partout, il m'a dit, c'est bizarre, chez vous, on consomme encore à l'âge adulte du lait à 16 heures. Ça ne se passe dans aucun autre pays. L'adulte n'a pas besoin de consommer du lait. Ça entraîne, vous savez, les Japonais, les Chinois ne consomment pas de lait. Ils vivent beaucoup plus longtemps que nous. Les Algériens du Sud consomment du thé et ça se passe très très bien pour eux. Nous avons des colopathies, nous avons des allergies. On digère très très mal le lactose. Les vaches, parce que pour donner du lait, une vache, elle a besoin d'être enceinte. Dès qu'elle accouche, dès qu'elle met bas, on lui récupère son veau. Elle passe des nuits à pleurer pour produire ce lait. Elle consomme, elle est très très mal nourrie. Elle est mise sous antibiotiques pour éviter les inflammations de ses mamelles. Donc on ne consomme pas, ce n'est pas le lait de vache qu'on consomme, c'est du lait avec des antibiotiques, avec des hormones de croissance. Elles sont stressées, mal nourries. J'estime que l'adulte doit revoir sa manière de se nourrir. Mais c'est pas prêt pour venir. Si tu permets rapidement, moi je rejoins. Pour une fois, je suis d'accord avec Amira. Donc, non, cette histoire de lait. Cette histoire de lait. Personnellement, c'est une expérience personnelle. Moi, ça fait 4 ans que j'ai arrêté le lait, les produits laitiers, le fromage, les yaourts. Et depuis 4 ans, je suis diabétique type 2. Je ne prends plus de médicaments et mon diabète s'est stabilisé de façon... C'est des études. Monsieur Dram, ce que je viens de dire, c'est des études scientifiques. Mais les lobbies des produits laitiers... Donc voilà. Donc alors, le lait, moi, ce n'est pas uniquement pour les adultes, mais même pour les enfants. Dès qu'ils cessent de téter sa maman, c'est bon. Il n'a plus besoin... Mon professeur de pédiatrie, professeur Ben Snoussi... C'est une émission sur le lait. Non, une minute, c'est important. Professeur Ben Snoussi, j'ai fait ma pédiatrie chez lui. Le lait de vache, c'est fait pour les veaux et le lait de maman pour bébé. Ensuite, on mange des légumes. Mais le sujet n'est pas le lait en fait, c'est le mode de communication. Bon, c'était une fenêtre importante. Moi, je pense qu'au-delà de la question des subventions, de la subvention qui a été évoquée par Amira, et qui ne touche pas que le lait, mais d'autres produits de première nécessité, comme on dit,
C'est quand même, il faut remarquer que c'est quand même dramatique que près de 60 ans après l'indépendance, nous sommes le seul pays où ce genre de problème se pose de manière récurrente. On n'a pas réglé le problème du lait, on n'a pas réglé le problème de la pomme de terre, on n'a pas réglé le problème du pain, et ainsi de suite. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays. Pour qu'un ministre à ce niveau-là arrive à dire ce qu'il a dit, on a tous entendu, je trouve ça absolument dramatique. Concernant la communication, que ce soit des ministres, on a oublié d'évoquer peut-être aussi Ammar Belhimar, qui est ministre de la communication. Et porte-parole du gouvernement. Au-delà de la question du lait et sur la question fondamentale de la communication, je pense que ce système gouvernement est complètement à côté de la plaque. Ils ont une manière de communiquer qui date peut-être du 19e ou du 18e siècle. Les choses ont complètement changé. Que ce soit dans la forme, et il n'y est pas lors de la rencontre de M. Tebboune avec les journalistes ou les différentes déclarations de ces ministres. Au plan de la forme, la manière de s'habiller, la posture, la gestuelle, le ton de la voix, toutes choses qu'on apprend. Il y a des spécialistes qui vont conseiller un président de la République, des ministres, pour lui dire voilà comment on se présente. En plus du fait qu'on doit travailler son dossier. Quand on s'adresse à des journalistes et qu'on ramène le niveau, qu'on ramène la discussion à ce niveau-là, pour moi, ça veut dire deux choses. Ou bien on ne connaît absolument rien, on n'a aucune idée de ce qu'est aujourd'hui le journalisme en Algérie et de ce qu'est la situation des journalistes et de la presse, ou bien on a improvisé, on a mal préparé cette rencontre et on l'a fait juste pour la galerie. On ramène des journalistes, d'ailleurs entre parenthèses, qui logiquement auraient dû interpeller le président, auraient dû, sauf si c'est le format qui le veut, pour lui poser des questions, y compris impertinentes. Mais des journalistes qu'on ramène comme face à un président qui opine du chef, on a vu toutes ces images, c'est-à-dire oui monsieur le président, nous sommes d'accord avec vous, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il y a un problème de fond concernant la communication. Je terminerai juste en disant ceci. Moi, ça fait longtemps que je me suis extrait. Je le dis directement. Je me suis extrait du système régime. Je préfère regarder les choses de l'intérieur tout en suivant. Parce que le problème, c'est quand on rentre et on analyse de l'intérieur, on rentre dans le jeu de ce système. Et la seule façon vous voulez dire de l'extérieur. De l'extérieur, s'extraire complètement, et comme le fait le Hirak, et lui montrer ses propres erreurs, ses propres images, les mettre en face de lui. Pour une raison très très simple, moi que j'ai compris depuis très longtemps, parce que depuis 62, on a tout essayé. Les partis politiques, clandestins, des personnalités, on a tout essayé pour le réformer. Jusqu'à aujourd'hui, on a compris que ce système ce système régime sont absolument irréformables. D'où l'importance de continuer la mobilisation dans la rue pour faire pression. Et là, nous sommes à la veille d'une date symbolique qui est la 50e marche. Et pour moi, c'est plus important que tout le reste. Ouais, ce sera le vendredi 50, donc le vendredi prochain, ce sera donc la 50e marche de ce Hirak. Amin Khan. Oui, ce que j'aimerais dire, c'est que s'agissant de communication, on communique si on a quelque chose à communiquer. Or, la façon dont le président élu dans les conditions qu'on connaît a commencé à... D'abord, son premier discours, dans un pays qui est dans une phase critique de son évolution, le président de la République, bien ou mal élu, fait état des grandes questions qui se posent au pays, en politique extérieure, en politique intérieure, dans l'économie, les questions sociétales, etc., mais en donnant sa vision. Voilà. Ensuite, on attend que le gouvernement qu'il a désigné fasse son programme. Et c'est une fois qu'on a un programme de gouvernement que les différents ministres sectoriels, etc., peuvent s'exprimer pour expliquer la politique.
Là, les choses se passent à l'envers. Voilà, la preuve, c'est qu'on focalise maintenant sur les questions de la patate et du lait et des aéroports, alors que le pays est dans une situation sérieuse. Enfin, il y a la situation aux frontières, il y a la solution politique qu'il faut apporter, il y a des décisions fortes qui sont à prendre. Et on n'a pas brillé diplomatiquement. Et on est dans une espèce de reconduction de pratiques de communication sans le charme de Bouteflika qui au début... Oh, il nous manque pas des fois, celui-là. Et surtout, on n'a pas l'impression qu'aujourd'hui, il y a une vision élaborée de sortie de crise. Et je crois que c'est dû fondamentalement, pas à l'incompétence des gens, mais c'est dû au fait que le régime n'a pas choisi encore quelle voie prendre. Oui. Moi, je suis un peu gêné. Il ne faut pas qu'on donne l'impression aux citoyens qui nous écoutent que pour ceux qui consomment qui ont choisi de continuer de consommer du lait, que le problème de ne pas en trouver et d'être obligé d'acheter du lait plus cher, le lait traité industriellement, ça soit anecdotique. Il y a des Algériens qui ont besoin d'acheter ce lait-là. C'est toujours des calories dans le régime alimentaire. Je suis d'accord pour dire qu'il faut sortir au maximum du lait. C'est vrai que c'est un effort qu'il faut faire. Mais c'est un problème social. Il ne faut pas qu'on le prenne avec du dédain. Il y a des Algériens, chez les Haguin, et le fait de ne pas trouver du lait, pour eux, c'est un vrai problème et c'est une vraie pression. Mais le problème n'est pas là. La question, c'est, je pense que le choix de ce type de communication, moi j'ai été très impressionné par l'intervention de ce ministre du Commerce, dont j'oublie encore le nom parce qu'il est tout récent. Rezzik, je m'en souviens parce qu'il a eu des propos qui m'ont marqué. Absolument. Rezzik, il s'appelle. Alors, il faut quand même observer que nous sommes dans un monde où c'est ce style de communication qui est en train de monter. Trump communique comme ça, communique avec la menace, avec les sorties intempestives, etc. Bon, évidemment, il est dans un système où il y a des contre-pouvoirs, où il y a de la démocratie. Boris Johnson fait la même chose en Grande-Bretagne. Le gouvernement en Italie, merci, c'est à lui que je pensais, et ainsi de suite. Et donc, dans les démocraties qui sont supposées, entre guillemets, un petit peu nous donner l'exemple en termes de construire des pactes et des compromis démocratiques, ça se passe mal avec ce type de communication. Sauf que ce type de personnages qui tiennent ces discours, ils ont une feuille de route précise. Trump, il a sa feuille de route, elle est précise. L'autre, c'est avec le Brexit et ainsi de suite. Alors que chez nous, ce discours populiste qui stigmatise d'une certaine part aussi la population, mais pas seulement, il est au service d'aucune feuille de route de long terme, c'est-à-dire d'aucune vision politique. Et donc il en devient encore plus nocif. Et je m'attends à ce qu'on s'accroche de plus en plus à ce type de communication, parce que ça peut devenir populaire. Amina Bouraoui. Juste une chose pour qu'on ne dise pas oui pour un oui. Non, c'est pas une question uniquement de lait. Bon, j'ai donné mon avis concernant le lait, mais moi je préfère qu'on revoie les petits salaires, le SMIC, les petites pensions de retraite, et qu'on puisse cibler ces personnes au lieu de subventionner du lait pour que les industriels s'en mettent plein les poches et que le citoyen n'arrive pas. Après, هذوك دراهم يشربهم حليب يشربهم monat ou la whisky, c'est pas mon problème, mais qu'on cible ceux qui en ont besoin. Les ministres chez nous touchent 30 fois le SMIC. Ce n'est pas le cas dans les pays démocratiques. Dans les pays démocratiques, les ministres touchent 3-4 fois le SMIC au maximum. Alors soit eux, ils rabaissent leur salaire et on augmente ceux des petits gens pour qu'ils puissent se nourrir correctement et qu'on arrête les discours populistes à 2 balles. C'est tout. Merci beaucoup Amina Bouraoui, merci à vous tous. Avant de nous quitter, je rappelle l'actualité de nos invités. Alors Amin Khan, vous êtes demain jeudi à 18h à la librairie Shihab de Bab Loued pour parler de votre livre Autour de nous autres avec d'autres auteurs évidemment. Donc demain 18h à la librairie Shihab de Bab Loued. Quant à vous, eh bien Lazaïl Apter, vous êtes en compagnie de Erzqi Farhani samedi à partir Farhani, vous êtes samedi à partir de 15h au centre diocésain d'Église à Alger. Amina Bouraoui, vous n'avez pas d'actualité
ponctualité particulière, vous? Non, je serai chez moi. Comme nos invités. Moi, je serai vendredi au Hirak. Bien donc, sûr, vendredi au Hirak. Merci à vous tous de nous avoir suivis. J'aimerais juste, avant de nous quitter, vous rappeler qu'il y a 2 actions en faveur des journalistes, surtout Sofia Malakchi qui est emprisonnée depuis 4 mois. Il y a un rassemblement vendredi à partir de 14h devant le cinéma Algéria à la rue Didouche Mourad et le lendemain samedi à 10h à la maison de la presse Tahar Djaoud pour donc réclamer, exiger la libération du journaliste Sofia Malakchi qui va entamer demain une grève de la faim. Donc voilà, une pensée pour tous les journalistes emprisonnés et persécutés. Merci à vous tous. À vendredi pour le 50e vendredi et à mercredi pour le CPP. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.